à tous, vous écoutez Radio SIP Covid. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je suis dans mon box. Dans ton box. Attends, la dernière fois que je t'ai appelé, t'étais en vallée de Chevreuse et je t'invite de rentrer dardard chez toi. Mais de là à te confiner dans ton box, non franchement, tu vas trop loin Marc, sois raisonnable. Non, c'est pas ça. C'est que dans mon appartement, là, avec ma femme, mes 3 enfants, c'est plus tenable, hein. J'en peux plus. Surtout depuis qu'Internet est tombé en panne. Au moins, comment ça se fait? Bah, je sais pas, je voulais faire un réglage pour télécharger un film plus vite, et paf, coupure d'Internet. Plus de Livebox, plus de vie. Tu remarqueras d'ailleurs que tous les fournisseurs d'accès à Internet te font croire que Internet, c'est la vie. On a Livebox, on a Freebox, on a Bbox. Ouais tiens, c'est marrant, je n'avais pas remarqué. Bah, cela dit, au final, je me demande si c'est pas eux qui ont raison, hein. Parce que chez moi, tu coupes Internet et tout part en vrille. Les enfants s'impatientent, s'énervent. Conséquence, on se dit des choses qu'on pense pas, sur un ton qu'on veut pas. Ouais, je vois la situation. On n'est plus maître de soi, en quelque sorte. Exactement. On est victime de ces émotions. Ouais, mais ça, on n'y peut rien. On peut rien y faire à ça, Marc. On est des humains, on a des émotions, c'est normal. On n'est pas des machines. Oui, mais on peut toujours y faire quelque chose. Pour moi, la meilleure solution, c'est celle de Françoise Kourilski-Béliard, une des spécialistes des thérapies brèves, qui disait dans une de ses conférences qu'il faut regarder passer son émotion. Oui, un peu comme une vache qui regarde passer le TGV, quoi. Oui, plutôt comme un taureau qui regarde passer un train de marchandises. Parce que toi, tu es plus énervé qu'une vache Oui. et ton émotion, elle passe plus lentement qu'un TGV. Parce que d'abord, elle naît, et puis elle grandit, et puis seulement à temps, elle disparaît. Regarder passer son émotion, ça veut dire prendre de la distance par rapport à elle et s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi elle est apparue, pourquoi elle a grandi et qu'est-ce qui l'a fait disparaître. Wow, d'accord. Oula, là tu mets du rationnel dans l'irrationnel ou de l'irrationnel dans le rationnel, hein. Bah, du rationnel dans l'irrationnel. Et comme ça, tu reprends les commandes. Finalement, tu redeviens maître de tes émotions. Tu n'en es plus victime. Et pour faire cet exercice, on a besoin d'avoir un box. Parce que je te le dis tout de suite, hein. Moi par exemple, dans mon box, il n'y a plus de place. Oui, je sais bien. Bon, alors, la première chose, déjà, Arnaud, tu vas vite dans ton box, en tous les cas, après cet entretien, tu vas vite dans ton box et tu ranges tout. Non, c'est Comme pas ça possible. sera. Si c'est possible. Tu verras, ça fera plaisir à ta Wow. famille et à toi-même. Car rien de mieux pour se sentir bien que d'avoir un environnement agréable. Basique, tu me diras, mais ici, on ne fait pas de l'intellectualisme, mais on partage des micro-stratégies qui fonctionnent. Ouais, d'accord, mais moi je vis pas dans mon box, moi, Marc, contrairement à toi. Et puis d'ailleurs, tu parles de Bon, bah, pas toujours, micro-stratégies hein. qui fonctionnent. Ton idée, c'est bien pour le petit Covid, mais c'est difficile à mettre en pratique dans un cadre professionnel. On est toujours sous pression, toujours pris par le quotidien, on n'a pas le temps pour se confiner et regarder passer le train de marchandises. Enfin, Ouais, effectivement. Pour reprendre cette image du train de marchandises, dans le quotidien professionnel, il y a toujours un client qui attend les marchandises, qui est impatient, qui est pressé et qui met la pression. Mais pour autant, dans la relation à l'autre, c'est utile également de prendre de la distance, de savoir être à l'écoute de ce qui se passe dans la relation avec l'autre, ce qui va bien, ce qui va pas bien, et l'effet que ça me fait à moi, que ça se passe bien ou pas bien, et d'être capable de le partager avec l'autre. C'est à la fois important et utile. C'est important parce que je vais pouvoir intégrer ces données dans ma réflexion, et c'est utile parce que je vais pouvoir utiliser ces données dans ma communication avec l'autre et m'ouvrir sur mes émotions. C'est ce qu'on appelle la métacommunication. Méta, qui veut dire prise de distance. Et crois-moi, c'est sacrément efficace pour créer et développer des relations de qualité et de confiance avec son interlocuteur. ouais, ça me fait quand même beaucoup penser à l'empathie, tout ça. Oui, effectivement, ça ressemble à l'empathie et c'est aussi plus grand que l'empathie. Parce que l'empathie, c'est
l'empathie pour l'autre, la compréhension de ses besoins, de ses inquiétudes, de ses émotions. Mais là, c'est l'empathie aussi pour soi-même, l'écoute de soi et aussi l'écoute de la relation que j'ai avec l'autre. D'accord, mais j'aimerais bien que tu nous parles aussi de l'empathie tout court, parce que tout le monde en parle, tout le monde en discute, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est réellement? Écoute, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est qu'on aborde le sujet à l'occasion d'un prochain podcast. Ça marche, Marc? Allez, salut! Salut, salut Salut à à tous tous et et portez-vous portez-vous bien. bien!